Mingi bozana biso na tongo ya lelo mercredi 26 février pona Congo ya lelo émission na bino bolingaka mingi na tongo boza bongo na ba commune nyonso ya Kinshasa boza ba province nyonso ya RDC boza partout dans le monde na pesi bino mbote pe boyi bolamu na manaka ya pona Congo ya lelo na tongo on décrypte encore insécurité dans l'est du pays, comment stopper définitivement la progression, il y a invasion rwandaise na ba terre na biso et puis visite il y a procureur à ces pays en RDC. Que pouvons-nous attendre? Et bongo pour documenter les crimes commis depuis 2021 dans l'est du pays. Que pouvons-nous attendre de sa visite? Et puis on va aussi décrypter sortie médiatique. Il y a Joseph Kabila, ancien chef de l'État, Yambo Kanabiso. Est-ce qu'il aurait dû rester dans son silence? On en parle ce matin. Naza Bongona, Ndeko Yannick Mvumbi, il y a Union Sacrée, mais à côté, il y a Ndeko Justin Bitakwira. Mbote, Ndeko Yannick. Mbote, madame, Mbote Nabako débatteur, Mbote Nabako Congolais, non sur Bolanda Biso. Je suis le porte-parole du parti politique ASEN de l'honorable Justin Bitakwira. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats de qualité. Débats où ils ont tourné autour, il y a une individualité, mais autour, il y a une idée. Parce que quand on va Bolanda Biso, il mérite mieux. J'ai juste un petit biscuit. Évitez ce que vous permettez. Merci. Madame, nous avons annoncé dans les Congolais que l'honorable Justin Bitakwira a désigné comme coordonnateur. Il y a Wazalendo Sud Kivu. Vous voyez que Sud Kivu est la province pour le moment en guerre. Ville Bukavu est occupée par les ennemis. Et la ville d'Ouvira, son fief électoral, ils ont résisté. Les chefs de l'État, j'ai bon désigné pour qu'ils réarmer moralement, physiquement les Wazalendo. Wazalendo attendait ici, patriote, résistant. Banao, bakoli na guerre, bamonineng, babomi, papa, babomi, maman, on ne peut pas laisser comme ça. Rwandais, et donc, Azaki désigné. Et Justin Bitakwira, je ne cesse de le dire, Yemoko c'est un Wazalendo. Ce qui n'a pas nombre de à perdre la famille na banda guerre banda en 1997 tilelo pour que vous allez estomaquer. Et donc azama kasi azobunda, mais il est aussi porteur. Il y a idée moko azo plaider sur les états généraux de l'armée. C'est vrai batebele baki makasi jeoyo, mais hier a tchango sur la table, il faut qu'on en discute. Qui est qui a fait quoi? Moi, je peux te dire, permettez-moi, madame, je peux te dire, il y a des gens que je vois ici qui ont massacré des Congolais, qui ont éventré les femmes vivantes. Bébé, nommé général, qui n'a pas suivi un cursus normal dans l'armée. Et vous constatez les trahisons ici, des fêtes militaires. Ce n'est pas parce que c'est parce qu'il y a des trahisons. Et donc, Justin Bitakwira plaide pour les états généraux. Et place Ouana, ce n'est pas une messe, ce sont des gens qui ont la connaissance militaire. Bato baya na mboka na biso ba commandé nini na ba grade au bazanango pour que le loba koma tochembongo ebele na armée mais tout le monde ba résultat trahison si trahison. Et donc Justin Bitakwira a lobby naibisa ba congolais que dans un avenir très proche 3 4 5 jours a kokita na Uvira bazo banga mais ya kokita en tenue militaire pour yebisa ba congolais tous se mobiliser to bunda et ngamoko votre humble serviteur na ozala na accompagner to rokende. Et donc ba Rwanda bazo kansané tout banga les gens qui nous menacent. Je vous dis nous sommes en train de venir cette semaine Tozoya, Boromon Abiso na Uvira et on va s'affronter. Matondi Ndeko Yannick Mvumbi, Ndeko Samuel Kongo, Mbote Maman Maria, merci beaucoup Yokanisanga par rapport à sujet autour de débattre les lots. Napesi Mbote, napesi ba co-débatteur na biso ya journée à Lelo Mbote, pe napesi ba Kongomani nyonso ba Holanda biso pa Mbote. Mbote Ndeko Trésor Kalenda UDPS Mbote. Oui, Mbote Maman Maria, Mbote na ba co-débatteur na ngai, Mbote na bandeko nyonso bazuli ba ko Holanda biso lelo apesi pe précisément Mbote particulièrement na bandeko na biso nyonso bazali meurtrier bazali ko kufa otomoni ba image ezali koleka na ba téléphone na ba réseaux sociaux o baza vraiment massacré et pas ya ba Rwandais na ngambo ya est kuna tozo ebisaba que notre toza toujours de cœur na bango toza toujours
kobunda pona likambo etali kimia na ngambo est ya mboka na biso. Matondi ndeko trésor na bandi bonayo, nos terres sont envahies par l'armée rwandaise. Comment on peut faire pour stopper définitivement progression na bango? Oui, maman, merci pena na mutuna na yo. Je pense que non, eloko oyo po ba kongomani to comprendre ngo malamu ndiko yanika otiko lobango awa, c'est depuis 1996. Oyo ba kongomani babandi ko kufa pena ebele na ngambo ya este ya mboka na biso. Donc bitumba oyo ebandi lelote. Tango ba Rwandais baye en complicité toujours na ba congolais mosusu onde ko otiko loba ba traître ya mboko bazali ko bundisa mboka na biso pona ba égoïsme na bango bazo préférer ko sopa makila ya ba congolais mosusu yango dozo mona makambwana ezali ko sale mandenge wana. Tant que Makambo est bandit depuis 1996-97, tous ont évolué. Nathan ya Laurent Désiré Kabila oya ki na ba Rwandais et tu sais que dayebisa ki tout na bande ko na ba compagnon facture na bango eza ya combien to futa bango bazonga biso tikala à l'interne ko solola ko bongisa makambo ya mboka na biso. Or bango bazaki na agenda caché na bango entre autres ko miser peuple congolais ko tia peuple congolais na esclavagisme moboy. Et Laurent Désiré Kabila comprenait qu'il après un temps, il y a comprendre et à Benganaki Barwandais. Et tant que Bengani Barwandais, Bazonga quitté, Bakenda les sous construire sous force Moussou, Oyo Bayaki sous quoi attaquer Biso Moussou, n'est pas Wapi, Bitumba Oyo et Yako Banda, Malamu Malamu. Tant que Bitumba n'est bandit au Kéi, na dialogue inter-congolaise, Oyo na San City, Toyoko Kende na M23 1, M23 2, M23. Les lots qui sont dengue bazongi les sous lelo. Alors pour nous comprendre le problème Oyo, ezali kambo Oyo etali bandeko Oya IDPST etali Union Sacrée ezali kambo etali peuple congolais nyonso. Puisque problème ya M23 problème ya Rwanda eza problème ya mabele na biso. Bazana besoin bazwa eteni ya mabele na biso. Eza problème ya ba richesse na biso nde Oyo bango bazali kolinga. Na ebandeli seko landi ba revendication ya Rwanda ya M23 eza keno bazali ko bunda pour nous protéger ba tribu moko ba nini ba de touti congolais donc ba de Banyamulenge mais soto zongi na histoire de Banyamulenge na Congo to tikela ko jala jamais na tribu moko Banyamulenge ba tikela ko zala ti puisque histoire ya ba tout à fait na kokoma isika wana na kokoma isika na le président de la République le seul président où il a reconnu qui bango officiellement que non baza ba congolais ils se sont des congolais pas des Congolais d'origine, mais ils ont acquis la nationalité congolaise. Parce que Tango Bayaki, et à l'époque, ils avaient Moko Nabango, directeur à cabinet, il y a un ancien président de la République, Mobutu, Yende Moutouabunda, qui de façon que nos batouans n'ont pas recoupé sa bango nationalité congolaise. Toyambi Bango na Mabele na Biso. Biso Congo, Congolais, tout ça, peuple Moko hospitalière. Toyambara Batu, Nyon, Soto Bandara Nabano, Tobomara Batute, Makambuya Koboma, Kosala Boy, Tuis Toyebi Angote. Moutou Nyon, Soazana Passi, na Congo, Toyambakaye. Tango Bango Bayaki, to laksaki Bango Bolingo, en tant que nos frères africains, en tant que Bandeko na biso ba frère ndenge to yambaki Bango, to pesaki Bango mabele ba vanda ba sala makambo na Bango na kimia. Mais lelo c'est construire na force moko pour na koloka nini ko combattre mboka na biso. Wana ezaki na no premier nini raison na Bango. Deuxième raison na Bango, ezaki no ba ye pour na koluka ba FDLR, soit disant ba génocidaire rwandais oyo Congo azana kati ya ko héberger. Mais na koye biso ke no banda 97 tu 2000 Rwanda azwaka Congo mobimba puisque tango FDL nini tango Mouza yena ba Rwandais ba chef d'état-major ya RDC à l'époque wana c'était James Kabarebe actuellement ministre ya défense ya Rwanda ye muto azalaki chef d'état-major est-ce que ko yebisa biso combien de FDLR au bango bakangaki tango bazui Goma wana mobimba na période ya RCD ba diriger yango pendant tout ce temps là est-ce que bakanga combien de FDLR yango nde mokonzi ya mboka comprenant déjà ba erreur ya passé au Salemaki n'époque ya président Kabila pour kendaki na précipitation na guerre alors bi que no guerre oyo ezana volé misato ezana volé diplomatique tozana volé militaire tozana volé économique alors tu ko négliger te volé diplomatique parce que lelo na ba concert des nations nyonso Rwanda zaki ko présenter Libye na yewana bazaki ko croire yango
mais lelo esengela ki tok ça la front moko diplomatique ya makasi eza na niveau ya région eza na niveau ya international de manière à ce que toko na nzela kwa o Rwanda matela ki wana toko bandeli ni ya kokitela ye yango moni lelo na diplomatie malgré tous allez qu'on négliger volet militaire te ba formation militaire ezali ko salema lelo ba retomber ya musala wana e bandi ko monana entre autres résolution munene o ba autour na conseil de sécurité o ba condamné nango Rwanda na M23 donc makambo ezali vraiment ebelé je pense que non pour cette fois-ci to longa bituma oyo la façon nyonso to utiliser pour kaka que non bande on a biso bazo akimia matondi ndeko trésor ndeko Yannick mutuna même question comment on peut arrêter la progression et l'invasion rwandaise. Bon, Adam, j'espère que nous avons sous pression. Tu peux combien de minutes? Comme ça, on a bandé, on gère. Combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes, merci. Vous savez, question toujours le est beaucoup plus importante. Il faut aborder avec beaucoup de sérieux. Parce qu'au moment où je vous parle, j'ai des frères à Goma, ça tire. C'est même dans la classe. Parce qu'on veut. Rwandais bani ba kende ko enrôler bana miki bana 10 ans 12 ans ba côté bon na armée et ça tire bana ba kende dans tous les sens. À Bukavu hier j'ai parlé avec fédéral Nambuso m'a tiré à bout portant ba Rwandais ba bomber ba Congolais un peu plus de 20 personnes. Il faut comprendre que tous en situation très difficile. Alors Justin Bitakwira c'est quand même l'un des acteurs politiques qui a accompagné le président de la République dans moi temps belé conseiller, quoi qu'il n'est pas son conseiller officiel, mais dans l'officier Basoulaka, et puis ce que nous apprécions, c'est que le président Tshisekedi, contrairement à l'ancien président Kabila, comprend et essaie quand même d'aller dans la droite ligne. Alors, Congolais va retenir pour les Rwandais, pour le Rwanda, pour Paul Kagame, dans azana ambition moko ya minene pour mboka c'est-à-dire est na biso et pour la République démocratique du Congo à défaut à Zoa est il doit imposer à Kinshasa un régime où vous allez inféoder nae c'est le premier objectif. Deuxième objectif, zone union sur est nord Kivu sud Kivu Ituri et la zone sous influence ya Rwanda, c'est-à-dire Bakbaye Bango, et je suis très sérieux. Aucune nomination militaire bande ko ça avant Tshisekedi na parti wana sans pour autant ils ont avalé ya Kagame. Ba tout nyonso monde bande ko nommer troisième zone de défense est avant ba kota na fonction faut Kagame a donné un quitus et Tshisekedi est venu arrêter de moni guerre bandi ko zonga. Il a compris qu'il y a une influence na armée na bisoté. Alors troisième objectif on a un qui n'a insisté, c'est la balkanisation. Semer la terreur, piller les ressources minières, lemba, la transplantation de la population rwandophone aujourd'hui, les sources, exactement sur Keina Bunaga na Ruchu, place nous sur Tambola, bazo salandengenin, ceux qui ba commis place wana, ba pousser ba Congolo bazaki wana ba kima, misus bazo bomba, bazo ça même ba fausse commune. Et après une semaine ba kozo ba peuple ya rwandais, ba ina bango ba komi kofanda. D'ici 2026, que les gens retiennent ça, d'ici 2026, les discours des Rwandais vont changer. Ils vont parler sur l'autodétermination. Il y a espace sur la Et donc, face à ça, est-ce qu'il faut beaucoup? Non, il faut combattre. Et je comprends. Front est ouvert, front diplomatique, front militaire, front économique. Il faut aussi ajouter front judiciaire, tout dans ça, mais aussi les fonds médiatiques, tout ça. Alors, selon les experts, d'ici 2030, si l'on y prend garde, ces pays risquent d'être balkanisés. Soit la balkanisation à la douceur, soit la balkanisation par force. Et parmi les acteurs de la balkanisation, vous avez les acteurs internationaux, régionaux et nationaux. Et parmi les acteurs nationaux, vous avez, je suis très sérieux, les acteurs politiques, mais aussi les évêques de l'Église catholique. Parmi les acteurs de la balkanisation, j'insiste, je sais de quoi je parle, j'ai des informations fiables. Et donc, Congolais, comme il attend, passer la vitesse. Et donc, nous avons relevé le au moment où nous sommes en train de faire cette émission, Congolais peut-être une information, chef d'état-major, il y a EAC,
na Sadek basanganaki bakutanaki na Dar es Salaam bandaki na Nairobi baki na Dar es Salaam bazui feuille de route et là comme ça dangereux nazo insister dangereux place wana balobi il faut dans un premier temps dans 2 mois ba constituer force moko mixte Union africaine EAC Sadek batinda bakende ko sécuriser ville ya Goma ville Bukavu et pendant ce temps là ba ville wana ko za na ba statut particulier et c'est très dangereux. Statut particulier, selon mes informations, selon les informations à ma possession, le président Tshisekedi n'est pas d'accord. Et il ne peut pas être d'accord. Ça, c'est la balkanisation à la douceur. Ça commence toujours comme ça. Et donc, interpellé par Konzamboka, chef d'état-major, nous ne pouvons pas accepter ces statuts particuliers. Ce sont des villes congolaises. Et ils n'ont qu'à se retirer d'une résolution des Nations Unies, il y a Conseil de sécurité, va se retirer. Dialogue. Je ne comprends pas pourquoi Batouazou a insisté que le président Tshisekedi doit dialoguer avec ses partenaires. Madame, Kabila, à l'époque, il a négocié avec les RCD, avec les CNDP, avec les M23. Ce n'est pas ça l'objectif de Kagame, mais ça c'est nous embrayer. Le président Tshisekedi veut un dialogue franc avec Kagame. Vous savez pourquoi? Parce que là, Kagame n'a plus d'arguments. Il a fouillé ces messieurs, parce qu'il n'a pas d'arguments. Mais ceux qui ont dit dialogue n'a pas condition, vous savez, ils vont nous imposer quoi? Les brassages, les mixages, na base il y a destruction à notre armée. Madame, il y a des documents qui circulent, hein, que Batouana Lelo, Basoda Rwanda, c'est entre 50 et 80 000 hommes. Vous pouvez accepter ça? Alors que les Rwandais, armée la bombe à 30 000, M23 80 000, pourvu que ceux qui ont négocié, vous allez voir parmi ces gens, il y a 1000 Congolais et 70 000 Rwandais. Et ils sont dans nos services de sécurité. Il faut voilà pourquoi le président Bitakour plaide sur les... Je chute, madame, 5 minutes. Je chute. Ils ont plaidé sur les états généraux de la défense. Donc, si ça guerre, tout c'est soudé, tout ça guerre, et puis qui a fait quoi dans notre armée. Très bien. Ndeko Samuel, Konko, même question. Comment stopper la progression? Merci beaucoup, maman Myriam. C'était très pertinent. Merci. Mais je crois que par rapport à la question d'Engue opposée en haut, il faut peut-être chercher à mieux contextualiser la chose. Je crois qu'il faut parler de la problématique de la pacification de l'Est du pays. Parler de l'affaire des Rwandais, les Rwandais ne sont qu'une branche dans l'instabilité de l'Est de notre pays. Mais si on doit parler de la problématique de la pacification de cette région, il faut évoquer les causes. Quelles sont les causes qui sont à la base de l'instabilité à l'est du pays? Pour rebondir dans première cause, ndeko trésor a sur le problème identitaire. Yabandeko babengi banyamulenge. Moi, je crois qu'il faudra à un moment donné faire face à cette situation. On ne doit pas laisser cette situation pérenne comme ça, alors qu'il a été tranché de manière claire que, et Congolais en République démocratique du Congo, toutes les personnes appartenant aux tribus qui ont constitué le Congo en 1960. Ça, c'est de par la Constitution. Mais lorsqu'on continue à ignorer cet aspect-là, c'est un des éléments qui constitue l'instabilité à l'est du pays. Deuxième élément, Ndeko Yannick Aotsolo Batanto a que il y avait les stratégies qui sont mises en place de manière à pouvoir balkaniser l'Est du pays. Oui, c'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent dans ce sens-là. Mais se limiter à dire ça n'est pas la solution. Nous savons que nous sommes un pays à enjeux géostratégiques énormes. Et tant que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir sécuriser les territoires de notre pays, on aura beau pleurnicher, on aura beau parler, on aura beau pleurer, on ne nous entendra jamais. Les États sont faits pour se faire en guerre. Les États sont faits pour conquérir. Et si nous, avec les richesses que nous avons sur le plan national, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir sécuriser nos richesses, on fera toujours l'objet des complots. Alors, devrons-nous continuer à pleurnicher ou à trouver des solutions? On a parlé de la situation des FDLR. Les FDLR en République démocratique, je crois que ça fera près de 30 ans que cette situation peut-être a commencé. Est-ce que les FDLR sont encore actifs? Ou bien ça reste juste, moi, raison, je évoqué pour prétexte. Il y a quoi intervenir en République démocratique du Congo. Dernier élément, je crois que il faudra qu'on parle des solutions aussi. Le problème de la pacification de l'Est de notre pays a plusieurs causes. Ces causes sont connues.
Ces causes n'ont pas débuté hier. On a l'impression que la guerre vient de débuter à Goma na Bukavu Ekoyi. Alors que la guerre est bandit à Goma na Bukavu Ekoyi. Bunagan Ekoyi, ça fait plus de 3 ans. Pratiquement près de 3 ans bientôt. Mais on a l'impression qu'on veut maintenant prendre conscience maintenant. Mais prendre conscience, c'est une chose. Mais face aux faits, les rapports de force qu'il y a sur place. Madame Sokozo Solana Badendeko Bazana Est à pays, Ezope Sana Mawa. ATR Tozo Vanana Kisasa, Tobeta Tolo, sur des plateaux de télé, non, on ne va pas dialoguer, on ne va pas nini. Vous savez, à un moment donné, nous devons nous mettre à la place des gens qui sont là-bas. Tous les jours, ces gens-là continuent à subir les affres de la guerre. Goma et Bukavu est sous l'emprise du M23, mais la stabilisation n'a pas encore suivi. Vous avez des écoles où il y a des enfants qui n'étudient plus. Vous avez des maisons qui sont cambriolées. Nous avons des cas comme ça que nous avons suivis. Des maisons cambriolées, en pleine nuit. Vous avez des coups de feu qui retentissent toutes les nuits. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilisation. Mais est-ce qu'il faudra tout ce que des stratégies en stratégie, de planification en planification. En entre-temps, en entre-temps, le sang coule, ça trouve la planification. Non! Je crois qu'il est temps aussi. Vous savez, lorsqu'on est à la tête d'un pays à enjeux énormes comme la République démocratique du Congo, on fait face à certaines choses que l'on n'a pas prévues. Et lorsque le chef est face à de telles difficultés, il a besoin des bons conseils. Les conseils, ce n'est pas seulement les conseils que le chef veut entendre. Il faut tout récupérer. Jusqu'à quand on va s'entêter? Jusqu'à quand on va s'entêter? Moi, je crois qu'il est temps. La solution pour la situation à Est, je crois qu'il y a 2 mécanismes qui sont en place. Il faut aussi souligner que l'échec qui a encore à Addis Abeba, il y avait déjà un cadre juridique qui existait, mais qui a été mis de côté. Et qui a été mis de côté aujourd'hui, la conséquence c'est quoi? Alors, pour trouver des solutions, moi je crois qu'il y a des assises qui existent déjà. Poursuivons-le. Vous avez les assises de Nairobi, le processus de Nairobi, vous avez le processus de Luanda. C'est vrai qu'on a essayé de fusionner ça. Essayons de continuer à ce niveau-là, sur le plan diplomatique. Sur le plan interne, sur le plan militaire, préparons notre armée. Très bien. Sur le plan interne et sur le plan politique, recherchons la cohésion nationale. Je crois que sur ces 3 flancs, ceux qui comme Kondiamboka, Acheba, Maël et Oekoki, on pourra ressortir de cette crise dans laquelle nous sommes. Matouanzi Ndeko Samuel, Ndeko Trésor, Tata Mokondeko, le Azabon catégorie qui a pour dialoguer dans la M23. Comment jugez-vous la démarche chez Senko? Qui dit qu'il faut unifier? Merci beaucoup, maman. Mais Nazonga Mamouké na makambo Ndeko Samuel Alobiawa. Je pense que non Ndeko Samuel a un peu que se contredire Yemoko. Tantôt, c'est comme si Aza pour dialogue na M23, tantôt en tout cas vraiment position naé. To meki ko comprendre ngo pena malamote. Je pense que non ceux qui a azu sous maloba a comme un peu éclaircir ba Imboka. Ndeko Yannick a oté koloba bien awa que non le président Kabila à l'époque a négocié. Naba M23 a négocié avec CNDP, a négocié avec RCD. Est-ce que les lots, tout en face, après la négociation, et porta qui nini na peuple congolais. Puisque les lots M23, ça dit qu'on réclame nini. Puisque les lots Zolobakeno, armée nabiso, eza makasité, eza ninité. Mais cause armée nabiso, wana fragilité, eza nakati armée, wana cause nango eza nini. Eza ba brassage, na ba mixage, wana ba trai. Puisque armée nabiso, eza na fond qu'on a ici ka bazali. Bazoko kobunda te, mais problème eza que non, trahison eza makasi. Au moins na boza nakati ya kobunda, généraux moro benga le bi que non, réplique, bo replier. Bosa la boyete, armée ya ndenge wana, bato akende liboso ndenge nini. Au moins un général au Yazalaki na site mo boza ko gérer territoire mo boto village mo boye azura ba ordre ayebisi ba soda que non bolongo toto zonga na yemoko na ba soda akei ko adhérer na nini na M23 bilo wa ndenge wana yango ndeza la base ya faiblesse ya armée na biso qui se que d'avoir pouvoir na ndenge ya minduki te ya massa était pour d'avoir pouvoir d'une manière pacifique et tant que pouvoir sengela qui a collaboré na bateau ya kuti place wana yango pesa ki bango confiance depuis indépendance
Bokende bo vérifier depuis indépendance, ba moyen oyo ba chaîne armée na biso lelo et tsena noko chamate. Parce que tu sais que dans un besoin ya que no, tous un armée moko fort, armée moko solide. Combien de jeunes oyo ba otiko recruter awa ba kei na armée. Combien de moyens ba tient à disposition ya armée na biso. Donc koloba que no, côté wane loko eza kokatisa ko salemate ezali mabe. Cause ya fragilité armée na biso eza ba brassage na ba mixer nde loko président Tshisekedi da lobby biloko wana yango nde millier mboka na biso mingi to isuko répéter ba même cause wana te musala ya histoire ezali nini musala histoire eza pona ko éclaircir biso président peut préparer futur tant au moins déjà que notre pays na accord ya liboso na M23 ba tel ko respecter ngote ndeko solo ba makambo ya nini ya accord ya Nairobi na accord ya Luanda mais président Tshisekedi a toujours été clair chaque jour à Zolo Bango a kotika la jamais ko longwa na accord ni ya Nairobi ni ya Luanda eza cadre moko idéal pona ko trouver solution pe moko durable na makambo etali ese ya mboka na biso wana ezali eloko ya liboso mais nani azoboya nani c'est clair les autres pour l'année même na nini représentant ya États-Unis na Conseil de sécurité a lobby yango que eza Rwanda ne muta sa ko torpiller zo lingate ba avancement ya ba négociation ya Luanda eza Rwanda muto akima na nini na Luanda c'est pas Tshisekedi c'est que dans un besoin que non batala na misu muzu na Kagame boye baloba na vérité o lingini deux prises à pouvoir ya président Tshisekedi. La première des choses, président Tshisekedi Alobakini, n'a qu'à rencontrer tous nos 9 voisins, to dialoguer na bango, to discuter na bango, so que sengeli ensemble na ba négociation moko bilatérale, to signer ba accord, to signer ba contrat, to ba partager ensemble ba minérango, to ça ngo de profit que nos kimia ya libéra na libéla et ça les bas. Président Tshisekedi combien de fois il est allé au Rwanda, combien de fois il a invité le président Kagame ici, combien de fois ils ont signé même des accords. Il y a des minéraux stratégiques qu'on n'a pas partagé. Mais le problème, c'est le Rwanda. Plan à bangon de quoi au-dessus de l'Oba. Souci à président Kagame, c'est que non. Et Sengeli a balkanisé RDC. Et basa na président Moko, oh, yo bango, bako féodé. On s'allait féodé, pas na bango, bako manipuler. Museveni le disait que le Congo n'a pas besoin d'un président fort comme Kabila. Et c'est ce qu'on est en train de traiter qui c'est qu'aujourd'hui. Bozo ba image, parce que Liboso bandako sabiso que non les écrits les paroles s'envoient les écrits mais c'est faux les lots tozana ba vidéo tozana ba technologie sika nyon ces autres tikala que ça soit les écrits que ça soit les paroles nyon ces autres tikala tu interroger histoire les lots tozwa ba déclaration ba conférence ba sortie médiatique ya musée Laurent Désiré Kabila makamutu aloba na otozo vivre les lots to comprendre que non toza komi wapi toza wapi to wuti wapi problème c'est que nos Congolais sengeli tozala liboso ya conscience na biso to se mobiliser na front nyo se bisre non tozali na discours moko peu importe makamno toza na ko diviser biso président Tshisekedi akolekela ye pour ko tika la seconde na sécurité mais Congo ko tika la Congo mais botala na sepela makasi dimisa mona chité place wana na meeting oyo mwana mboka Martin Fayulu asalaki mokolo wana tango azoyebisa bandeko na meeting wana zolo bani bomoni ko Kagame ayakina Kabila na tour elekaki makambo Kabila salaki epesi Kagame mayele boyeba keno Kagame soki ameki ko ya tour oyo akoyele soso lelenge ayelaki wana te ako changer stratégie yango nde bazana katia ko sala yango lazo senga na ba peuple congolais tozala éveillé tozala distraité o ezali kambu ya mboka ezali kama mabele etali mutu nyonso. Très bien Ndeko Yannick, le chef de l'État ne veut pas dialoguer avec le M23, comment jugez-vous la démarche de la Sanko ici? Bon, merci madame. Avant de répondre à la question, en tout cas aujourd'hui, je ne les retrouve pas. Un peu comme Trésor Lobaki, il se contredit. Les bandelinas n'ont cité à se contredire. Bon, je note quand même, c'est comme s'il ne veut pas que nous puissions faire la guerre. Il veut que tout dialoguer. Mais j'ai toujours rappelé on nous impose une guerre, ça va faire maintenant plus de 2 décennies. Nous refusons de faire la guerre. Vous connaissez la conséquence. Plus de 12 millions de morts, chers amis. Je ne sais pas si vous imaginez, 12 millions de morts. C'est-à-dire que la population à Brazzaville, Bosangi Sina à Burundi, Bosangi Sina à Bénin, la population en a des baboumi. Plus de 500 000 femmes violées. Les déplacés en interne n'en parlons même pas. Les blessés n'en parlons pas. Et vous voulez que nous ne puissions pas faire la guerre, dialogue. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la douleur de l'enfantement. En fait, moi j'ai été reçu par le président Kabila, l'ancien président Kabila, plus de 2 fois.
L'actuel président Tshisekedi m'a reçu plus de 2 fois. C'est cette question de guerre. Il y a une différence, une nuance. Le président Kabila, l'ancien président Kabila, voulait une paix, précaire soit-elle, mais paix quand même. En quel temps, il vend la souveraineté. Mais vous avez en face quelqu'un, le président Tshisekedi, comme vous avez changé, il veut une paix définitive. C'est la douleur de l'enfantement. Ce n'est pas bien tout le monde a battu beaucoup de fois. Mais on nous impose la guerre. Et c'est comme si Azo semblait qu'on ignorait l'effort où il armée. Après l'émission, je vais vous donner les documents que j'ai consultés, que j'ai lu, qui sont officiels. J'ai des sources très bien introduites au sein de l'armée. Fin 2021, fin 2024, un peu plus de 3 milliards 200 millions de dollars, Batoche na armée. 3 milliards 200 millions de dollars. Mais quand vous avez des traîtres, vos stratégies sont vendues. Le président de la République, je ne sais pas, il y a même les chefs d'état-major, général Aoudi Kolongachi, alors il y a une réunion, na 12 heures, 1 minute, l'ennemi est au courant. Chers amis, si vous faites face à la réalité, ce n'est pas facile de gagner une guerre. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il avait réussi, député, sénateur, il nous faut une refonte totale de notre armée. C'est vrai, nous avons des vaillants militaires. Et on y met beaucoup de moyens. Mais il y a des gens qui sabotent. Je ne te rappelle pas, parce que vous voulez dialoguer, je ne te rappelle pas, Babouzo Batosala. Vous connaissez un homme comme Bosco Taganda. Simple sergent, je ne sais pas si vous avez armée, sergent, donc garde des bandits, l'armée rwandaise. Par quelle magie il devient général de notre armée? Les mêmes pour Kunda. Et ils ne sont pas les seuls. Owanayo Yebi, ils sont combien? Posez la question à Bitakwira, on va vous dire, moi je connais. C'est pas citer les noms ici. Il y a des gens qui n'ont même pas fait l'armée, Kagame les envoie, ils deviennent des généraux de notre pays. Colonel général de notre pays. Ils n'ont jamais fait l'armée, ils ne connaissent même pas les commandements. Azaki couper des routes, ça, il n'a pas un nombre de confiance quand il envoie notre armée. Et ce sont des choses qu'on doit, c'est les dire dans l'état généraux et armée. On ne peut pas voir une armée forte dans la dimension de Zolingela. Ceux qui battent dans Bazali. Le président dit il y a des gens qui se battent, mais il y a des gens qui fouillent. Vous pensez que Bato qui mangent dans Bazali. Ça, c'est un problème sérieux, cher ami. On peut mettre assez de millions. Ceux qui battent dans Bazali, tous ont résultat. Voilà pourquoi le front est ouvert. Militairement, le président l'a dit on va récupérer la ville de Goma. Et moi, je crois. Ces gens-là, ils ne peuvent pas nous vaincre. Ces gens-là, c'est impossible. C'est vrai. Lorsque vous faites la guerre, vous pouvez perdre des batailles comme c'est le cas. On perd la bataille, d'accord, mais ce n'est pas la guerre. Moi, je dis au président de la République, on soit ligne claire. La résistance, on fait la guerre. Vous savez, même la diplomatie, c'est la guerre. Et aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il y a des retombées. Ils ont sanctionné. C'est vrai, les sanctions, fort, non, mais rapidement, mais vous allez le constater. Maman, la zone, il y a des questions. Je vous ai dit, d'abord pour les évêques, le dialogue où on va proposer, c'est un mort-né. C'est d'abord une initiative occidentale. Je l'ai dit dans ma place, et il y a même un évêque qui m'a qualifié d'un aventurier, d'un mendiant. Je le connais, hein, parce qu'attends un combo dans quelque part, je le connais, probablement il est en train de me suivre. C'est une initiative occidentale. Il y a même quelqu'un, je connais son nom, un ministre dans l'Occident, faciliter les rencontres avec la personnalité de Kagame, Ruto, les voyages. Ils sont même payés. Moi, les voyages, on a frais de séjour, on a frais d'hôtel. L'objectif, c'est obtenir la balkanisation à la douceur. La balkanisation à la douceur. Et ils y travaillent. Vous avez vu un monsieur aventurier de son état, à ça, il communiquer au nom des Sénégal. C'est comme quoi, Bisso Awa, na Congo, a toujours bétaraba, basso téléphone. Ma foi, madame, vous êtes journaliste, au monde, un messier de sa trempe, un aventurier, permettez-moi. À combien on paye les rangs publics? Ça, c'est pour nous diviser davantage, assérir la balkanisation. Ces cas-là n'existent pas. Il suffit de réseaux sociaux, vous voyez aujourd'hui avec les téléphones, c'est du mensonge pire et simple. Et lui, à son niveau, à Tiango, ce n'est pas notre. Il sait de quoi il parle. Et donc, Bisso Congolais, photo Fongola-Mus. Je vais chiter. C'est un mort-né. Il ne faut même pas suivre ces schémas. Les schémas au jour d'aujourd'hui, c'est Oyo Salamana Luanda. Mais, to Fongola-Mus, il débat nango. Il y a un statut particulier à la ville de Bisso. C'est la balkanisation à la douceur. Balobi va construire force pour gérer pendant un temps et aux un statut particulier.
juridiquement, on ne donne pas la nature juridique, il y a un statut particulier. Et biso comme politique, biso comme juriste, biso comme congolais, et les informations que j'ai je vais citer. Les présidents ne dorment pas, c'est vrai. Il y a des gens qui sont en train de mourir, c'est vrai, ce sont des Congolais, qui vont voter. Mais est-ce qu'il faut continuer de dialoguer avec des patins, avec les conséquences Oyoyebi? Parce que Batouana Bazaka n'a armé, ils sont dans nos institutions, ils sont dans les services de sécurité. Mboka Ezaneti, chambre na salé comme le moko, voisin Ayebi Obozo Sala. Vous n'avez plus de sécurité, vous n'avez plus de sécurité. Et il nous faut un sursaut d'orgueil. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, je soutiens le président Tshisekedi. Nous devons nous battre sur le terrain, mais nous devons aussi discuter au niveau de la diplomatie pour tout obtenir. Et donc, les autres aussi, Bazonga. Au cas contraire, nous n'avons pas d'autre choix. Je crois, samedi, dimanche, ce n'est pas pour parler français, c'est pour nous battre, mon cher ami. Vous me voyez, je vais me battre, je vais aller me battre à Ouvira. Matondi, Ndeko Yannick. Ndeko Samuel, faut-il dialoguer? Merci beaucoup, maman Maria. Oui. Je crois que ma position par rapport au dialogue, elle est connue, mais permettez de répondre une ou 2 minutes par rapport à Bloko Bandero Tiolobawa. On m'indexe ou on pense que je me suis contredit en parlant des morts et en invitant au dialogue. J'ai bien souligné ici, à l'entame de mes propos, parlons de la problématique de la pacification de l'Est du pays. Les Rwandais ne sont qu'une facette, une branche au problème. Tout ce qui est le problème est Talika Rwandais. Non! Non! Le coltan que les Rwandais prennent à l'Est du pays, là, ils en font quoi? Ils en font quoi? Mais pensez que ce n'est que le problème du Congo, ce n'est que le Rwanda, c'est traiter le problème en partie. Et si on traite le problème en partie, le problème va ressurgir encore sous une autre facette. Sous une autre facette. Est-ce que tu as en réalité à Makambouango ou bien tu as l'Inarolobara pour nous recevoir ça Mkontiambok? S'il y a quelqu'un qui assume, qui doit répondre aux responsabilités par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, ce n'est qu'une personne. Ce n'est qu'une personne, c'est le chef de l'État. Mais il est en difficulté. Vous avez le secrétaire général de son parti, de l'UDPS, qui dit « Nous, l'UDPS, nous n'avons pas aidé le chef de l'État. » On ne l'a pas entendu, nous tous. Est-ce que nous ne l'avons pas entendu? Le chef de l'État lui-même a réuni sa plateforme. Il a dit qu'il ne se sentait pas accompagné en dehors de 2-3 têtes qu'il a citées. On a tous décrié la défection que nous constatons par rapport aux stratégies militaires à l'est du pays. Mais face à un décor pareil, vous ne voulez pas amener les gens à réfléchir. Vous ne voulez pas amener les chefs de l'État à pouvoir prendre des mesures pour lesquelles seuls ils devront répondre en responsabilité. Oui, on peut dire ici que non, on a déjà assez dialogué, mais on a assez dialogué, mais la vie politique est faite de dialogue. La vie politique est faite de dialogue. On va se mettre là, continuer à compter les morts. On va se mettre là, continuer à compter les morts. Mais dans ce cas, Totika Kasito, Chamandala, dans le Congo, Matokomika, dans le plateau, Tolobelaka, Matanga, au Rwanda, Zobeta Biso, au Armée Nabiso, les faibles, tout ça, là, c'est Matanga. Ça sert pratiquement plus à rien. Nous devons avancer. Nous devons aller de l'avant. Celui qui fait les mêmes choses sans pour autant avoir de résultats, en les faisant, il va obtenir le même résultat. Ça veut dire qu'il ne va rien obtenir. Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui qui a donné des résultats en 3 ans? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui qui a donné des résultats en 3 ans? Parce que ça fait 3 ans que nous avons cette occupation. Je crois qu'il est grand temps. Congo Ngwesakaya, Bisotone Sikamsoto Kende pour Vandate. Ah, Tozolo Bangana Bino. Bandekwa Goma na Bukavu. Baoki Mela Wapi. Botu na Baoki Mela Wapi. Baoki Mela na Rwanda. Les populations civiles vont. Ils vont au Rwanda. Mais c'est pas ce qui Mela. Et moi et vous, vous êtes sur ces plateaux en train de décrier la balkanisation. Vous avez entendu récemment, il y a eu les états-majors des pays qui font partie de la SADC et de l'EAC qui s'est réunis. Quelle est la mesure qui a été prise? Ils vont faire un déploiement en accordant un statut spécial à Goma et Bukavu. Il y a une autre balkanisation pire que ça. Et lorsque les évêques se mettent en mouvement, on les indexe d'être des personnes qui sont là pour comploter et vendre la République et tout. Mais quelle est l'alternative que nous nous accordons? Quelle est l'alternative?
Les évêques, ce sont des personnes qui, dans l'histoire de notre pays, sur le plan politique, ont assez prouvé leur apport dans la pacification du pays. Combien de situations politiques ont été récupérées par les évêques? L'alternance politique que nous avons aujourd'hui, nous les avons eu par où? Nous l'avons eu où, si ce n'est pas à la 5 ans? Et aujourd'hui qu'ils ont pris l'initiative de pouvoir consulter non seulement la classe politique au niveau national, mais le problème étant régional, ils sont allés aussi au niveau régional. Parce que le problème de la pacification de l'Est du pays ne concerne pas seulement les Congolais, c'est un problème qui doit être réglé au niveau aussi régional. Mais ce n'est pas aux évêques à eux-mêmes de prendre les décisions qu'ils s'imposent. Ils ont un cahier de route, ils ont une feuille de route, pardon, voulais-je dire. Ils ont un cahier de charge, ils vont soumettre ça au chef de l'État. Attendons voir ce qu'ils vont soumettre au chef de l'État. C'est de ce secret-là qu'ils auront avec le chef de l'État que nous pourrons savoir qu'est-ce qui va en sortir. S'il y a quelqu'un qui devra convoquer le dialogue, c'est le chef de l'État lui-même, non? C'est le chef de l'État lui-même. Alors arrêtons. Si seulement nous avons besoin de la paix, si c'est vraiment Tolingi que Makile Tangali Souté, on ne peut pas dire que Tolingi Makile Tangali Souté en amenant les gens à la guerre, alors que nous décrions nous-mêmes la structure de notre armée. Tous les jours, nous parlons de l'affaiblissement de notre armée. Oh, notre armée est infiltrée, notre armée est infiltrée. Mais quand vous parlez de l'infiltration de notre armée, qui est-ce que vous voulez accuser alors que les nominations, moi et vous, nous savons d'où viennent les nominations? Arrêtons de jeter en pâture des institutions importantes comme l'armée de notre pays. Ce sont les éléments et les emblèmes de notre souveraineté. Prenons plutôt les mesures qui s'imposent. Vous savez, il y a des mesures qui peuvent être à court terme, à moyen terme et à long terme. Torozala Babolole, t'es celui qui négocié. Qui vous dit que Torozala Babolole? C'est vrai que vous pouvez dire ici, ce n'est pas la première fois qu'on a négocié. Mais qui vous dira que c'est la dernière fois qu'on négocie? Qui vous dit que c'est la dernière fois qu'on négocie? Très bien. Dans un pays à enjeu géostratégique comme le Congo, qui vous dit que c'est la dernière fois qu'on négocie? Ce ne sera pas la dernière fois qu'on négocie. Mais pour la paix, maman, pour la paix, recourons aux moyens qui vont réellement apporter la paix, premièrement, afin de préserver les vies civiles. Le sang a assez coulé. Le sang a assez coulé. Si nous décrions l'affaiblissement de notre armée, ne recherchons pas à ce que les gens qui sont dans l'armée... Vous voyez combien de jeunes qui ont été recrutés dans notre armée ont connu le carnage au niveau de Goma. Les 7000 morts qu'on décrit, la majorité, ce sont les qui? Ce sont les jeunes de l'armée. On va continuer à utiliser les jeunes de l'armée comme de la chair à canon? Non. Alors qu'on peut préserver leurs vies humaines aussi. Moi, je crois qu'il est temps, que c'est vrai qu'on ne veut pas négocier à n'importe quel prix. Mais préservons les acquis. Les acquis, c'est quoi? Le chef de l'État, quand il a accédé au pouvoir, il a accédé en ayant le territoire national, tous les territoires réunis. Même aujourd'hui, s'il doit aller à la fin de son mandat, il ne doit pas aller à la fin de son mandat avec une partie du pays déjà émietté. Très bien, Ndeko Samuel. Ndeko Trésor, le procureur de la CPI en RDC, on a documenté pour la crime et les cas dans l'Est depuis 2021. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, na holoba moké maramba pour limisa vraiment na loba moké sur dialogue au Ndeko Zoloba. Le président de la République depuis prise à pouvoir naie, il n'a jamais été contre les dialogues. À privilégier toujours dialogue, à privilégier toujours pour parler. Ce que mon président Zoloba Keno et Singeli tout tikala na cadre où ils allaient idéal pour nous trouver solution. Eza Nanzela ya Luanda na Nairobi. Le président de la République a tikala jamais Koloba Keno na ko dialoguer te na ko sala boy. Non, mais le problème est ça que non dialogue oyo M23 oyo bazolinga ko imposer biso eza déjà connu déjà plan na bango ba yebani déjà surtout kende ko sala nini ndeko zoloba mais alanda pe interview ni ba sortie médiatique oyo nini Monseigneur évêque ya Butembo, Beni Butembo, Azosala chaque jour, il est contre ces dialogues-là. Est-ce que vous pensez que non, évêque ya Beni Butembo, Azyebite, pourquoi ce dialogue wana? Ndeko utsiko lo ba clair awa. Ces gens-là en Soudan là, Bazosala commerce, Bazosala affaire na bango. Ces gens-là sont des commerçants, sont des politiciens. Est-ce que vous avez sans ignorer que non, Moutoua Liboso, Abimisa Makambra, que non, Kalate, il y aura un leader courageux. C'était qui? C'est cette aventure qui vient de dire ici. Et c'est lui encore un débat qui signé, communiquer au traitant que non, des Swahilophones sont marginalisés pour diviser toujours les Congolais. On est à plan à Bango. Tous on a une histoire avant colonisation. Colonisation. C'est l'église catholique. Pour tout le Bangote.
Donc, je pense que non, moi, personnellement, je suis contre les dialogues. Soi-disant dialogue, voilà, il y a l'église catholique. Je suis contre Yango. Parce que tu as une finalité na Yango. Tu as dit dialogue et belé na mboka oyo. Finalité na Yango, c'est partage des gâteaux. Partage ya Congo. Alors, biloko andere to kende nango ti wapi. Naza d'accord que ba Congolais sengeli ba vanda ba solola. Pour l'intérêt ya mboka, pour na ko partager maïta limboka. Mais problème na biso c'est ça que no toyebani ba Congolais, l'égoïsme na biso ndeleki. Tant to koma na mwana, mutu na mutu lelo. Bananga na bakabila bazo sala biloko na ponani. Mais est-ce que vous allez me dire na mboka oyo ezana mutu oyo azala maltraité kala ko dalobango malibé na plateau na yo aw nani mutu ni na Congo azala maltraité malmené ko le quelqu'un qui wa mulumba relégué ko pas traumatisé tina liwana ya kouf même ba boy même keno be mené ba ya ko kundango est-ce que tu sais que da tikala ko ndima ko kende ko teka mboka na ye pour passer l'angoté pour nani. Donc c'est pour vous dire que non, qu'on ait un dialogue, oui, pour dialoguer ça malam, mais pour dialoguer pour la finalité nini. C'est ça où il y a le problème. Au lieu de quand procureur il y a CPI. Et ça est très intéressant makasi. Et ça tant que non ba Congolais nyonso bi pa yi bazali ba documenter ba makamuno tseli ko lekananga moi est kuna ba pesi site ya nini ya CPI pona ko pesa ba preuve ya makamuno so wana puisque ba crime oyo salemi na ngambo ya est kuna ko jamais kotika la impuni nanga Kagame na batu na ye et sengeli ba répondre na ba acte na bango. C'est là encore on ngana zo na za contre dialogue parce que tant que na ba dialogue wana et ko senga que no batu wana malgré autant de morts babomi, exempter bango, batika bango, ba répondre pour na crime na bango. C'est là que je suis contre. C'est comme ba vie, bana oyo batika lelo sans papa, sans maman, bana oyo ba papa ba koufeli bana na bango, banani bako récompenser bango. C'est là que je suis contre nazo boya dialogue au 5 ans et la mission nango puisque finalité nango et ça pour blanchir ba criminel wana. Bato bandimi comme maminduki pour na OK. Constitution sur le bas clair que nos seuls moyens légal et légitime ya au pouvoir et ça dans la autonomie. Alors pourquoi ne pas compétir na ba élection bango ba lingi ka ba kende ko minduki ba bomisa ba congolais après to ya to vana sous na ba to bongo to dialoguer na bango to dialoguer nini. Très bien. Très bien, Dego Trésor. Dego Yannick, même question, procureur de la CPI Awa. Que pouvons-nous attendre? Bon, déjà dire à mon confrère que le président n'est pas contre les dialogues. Mais il dialogue avec qui? C'est qui l'interlocuteur? Vous donnez l'impression ici que nous devons négocier avec des patins des M23. Ce sont des patins. Ils n'ont aucune décision. Ils n'ont aucune décision. Et leur agenda est connu. Nord Kivu, Sidi Kivu, Ituri, Bazoua, commandement militaire dans Nord Kivu. 47% commandement militaire à une seule tribu. Les Banyarwanda. Et vous trouvez ça normal? Nous avons 450 tribus. Une seule tribu bazoa 47% en commandement militaire, 37% dans Sud Kivu. Et pour la plupart, ils ont commencé à faire l'armée vers les années 97. Nous connaissons dans quelles conditions côté de l'armée. Nous connaissons, ils n'ont pas un exercice. Et vous êtes d'accord que Topé Sabaouan, vous voulez que la ville soit un statut particulier, déclarer une zone sinistrée. Vous êtes d'accord, vous soutenez ça. Mais je ne vous retrouve pas, cher ami. Bateau Balingia, mon maître, c'est qui? J'ai encore la parole. Et vous croyez que le monde de Ouzoabi, vous savez quand on a signé des accords, par exemple en 2009, les facilitateurs c'était au Bassanjo. Ancien président. Quand moi, il dit à Raymond Chibanda, vous acceptez de signer ces accords, vous aurez des problèmes dans votre pays. C'est au Bassanjo qu'il avait dit. Et nous voilà là où nous sommes. Cher ami, je comprends. Nous perdons des gens. Je peux te dire que Justin Bitakwira, de 97 Tilelo, tous les membres de sa famille, Kagame a fait de tout son mieux. Bitakwira a soutenu la rébellion RCD, il a refusé. A soutenu la rébellion SNDP, jusqu'à ce que Bitakwira a fui. Il a tué les membres de sa famille. Tué. Donc peut-être qu'il n'y a pas soigné. Les membres, papa, maman, boma, bango. Et aujourd'hui, c'est retour pratiquement seul. Et vous pensez que c'est par plaisir qu'il dit il faut que nous puissions nous battre. Non, nous voulons tous la paix. Mais la paix pas à n'importe quel prix. Nous n'allons pas vendre notre pays comme ce fut le cas avec Joseph Kabila. Le pays a été vendu, cher ami. Le pays a été vendu. Ils nous ont tout pris dans la dignité. Kagame, les gens qui
parle avec Kagame, Kagame nous traite comme des imbéciles. Ce sont des gens moins intelligents. Ce sont des gens que je manipule. Ils n'ont aucune considération. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui tient tête. Aujourd'hui, ce M. Kagame n'est pas aidé. Aujourd'hui, quand vous regardez la dynamique au niveau international, ça change. Ses alliés stratégiques, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, comment on sanctionne Bango? Chaque chose a une fin. Je vous ai dit ça, c'est ça douleur et enfantement. Nous allons faire la guerre, nous allons négocier jusqu'à ce que tu récupères Banino et mettre fin définitivement à cette guerre. Nous ne voulons plus, papa, plus de 12 millions de morts. 12 millions. Rwanda, génocide, c'était 800 000. Nous, 12 millions. Et vous pensez qu'on va venir négocier parce que s'ils ont pris Bukavu, s'ils ont pris Goma, c'est pour nous faire chanter. C'est pour nous faire chanter. Ils n'iront pas, c'est pour nous faire chanter. Et Kagame, à chaque fois qu'il constate que son influence diminue au sein de l'armée, il crée la rébellion. Vous pouvez négocier avec les M23. Qui ne vous dit pas qu'après 2 ans, il va créer encore une autre? Parce que c'est lui qui a créé RCD. Il a créé le CNDP, il a créé les M23. Il peut même créer les M-Sogil combien. Il en a les capacités. Il faut attaquer les problèmes de la racine. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas seulement les Rwandais. Oui, mais nous ne pouvons pas ouvrir tous les fonds au même moment. Donc, il y a Ouganda, il y a en même temps les multinationales. On commence d'abord par Mouto Babimisa, Mouto coupé, et puis le reste, on verra. La diplomatie, vous êtes un scientifique, je ne vous dirai pas ici, diplomatie, les accords que nous sommes aujourd'hui en train de signer avec les États-Unis d'Amérique, par exemple, pour essayer de voir comment mettre fin à cette guerre. Vous êtes intellectuel, aux apolitiques, avec l'Angleterre, avec les autres. C'est comme ça qu'on attaque les problèmes. Moi, je suis contre. C'est en fait ça la position de Joseph Kabila. Négocier caca, négocier caca. Et il a vendu les pays. Tous en armée, Burundi, Bazali, Ougandais, Bazali, Rwandais, Bazali. Bon, on nous interdit de dire certaines choses ici. Maman, les Cambou, il y a procureur. Vous savez, dans mon acquis de Santinae, au jour d'aujourd'hui, moi, comme juriste, je sais que ces pays ont traversé un moment difficile du point de vue de crédibilité. Déjà, perdant valeur, on va considérer si on s'est rattrapé au jour d'aujourd'hui. Kagame, c'est un cannibale, c'est un sanguinaire, c'est un génocidaire en chef, c'est un tueur, c'est un idiot. Pourquoi il sillonne comme ça? Et je sais, même si on ne l'arrête pas, il sera tué. Probablement par un Congolais. Peut-être moi. Peut-être moi. Et j'en suis sûr. La dernière personne que Kagame verra dans sa vie sera un Congolais. Il logera une balle dans sa tête. Probablement, ça sera moi. Croyez-moi, madame. Très bien, Deko Yannick. Même question, Deko Samuel, le procureur de la CPI en RDC. Merci beaucoup, Mme Mariam. Permettez-moi de rebondir juste en 1 minute par rapport à Robin de Robert Tcholoba. Vous savez, je vais encore redire ce que j'ai dit tantôt. Tozo yembaka ba mort. On a évité ce qui est commun, Mobiezo Sepelisa, Bisso parlait de 12 morts, 12 millions, nini. Mais lorsqu'on veut continuer à faire ces bras de fer là, c'est pour continuer à compter les morts, balongwa 12 millions, bakoma 13 millions, ou bien depuis que ça fait 3 ans, Tozo compter ba millions est diminué. Ou bien to bakisa sous 3 ans, mususu, pour ba millions et bakisam. Cher ami, tu l'as dit tantôt, vous avez perdu des êtres chers à l'Est. Mutu nyonso oya bungisi ya yendeko ya mutuya, azalaka na attitude oyo, ya kosunga à ce que famille na ye ebungisa lisusu bato mususu te. Et si pour y arriver, il y a un prix à payer, c'est ça le dialogue. Le contenu du dialogue peut-être auquel vous faites l'allusion. Mais ça très bien, bon, il demande 70% à tel détenu qui est en armée, tout bon. Qu'on le mette sur la place publique, comme ça on va en discuter. Ça très bien, c'est encore dans l'informel, ça se discute à gauche, à droite, on ne le connaît pas. Peut-être ce n'est que le chef de l'État, avec ses collaborateurs les plus proches, qui connaissent le contenu des revendications de chaque parti. Moi et vous, est-ce qu'on connaît le contenu des revendications du M23? Moi et vous, on connaît le contenu des revendications de l'AFC ou bien du Rwanda. Tout ce qu'on entend, c'est dans l'informel, à gauche, à droite. Alors je veux réchuter en disant, maman, il y a eu assez de morts. Il n'y a pas seulement des Konanga Yani qui perdent des gens à l'Est, Bissognon Soy. Je viens de vous dire tantôt, tous en abandé comme Susukuna, compte tenu à cambriolage, Kimi Banda Kuna Bango, Batiki Banda Kuna Bango, Pema, Namboka Pembe. Mboka Pembe, Bakimi Laka, Ezaka Kawan, Nendeska Bataki Belaka.
tozolinga balkanisation te, mais tozolinga pour continuer à prendre des mesures où ils permettre l'ennemi à étendre champ naé. Ce discours, nous l'avions pendant que le M23 était encore à Bunagana, non? On n'avait pas ce même discours. Mais maintenant qu'ils sont en train d'étendre leurs limites, et ils sont en train d'étendre leurs limites ou leur territoire, pendant qu'ils sont en train d'étendre, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à pleurer, nous continuons toujours les mêmes méthodes qui n'apportent pas de résultats. Vous oubliez que les rapports de force changent. Mais si, il faut dialoguer avec eux, ça veut dire que Tobossani, tout ce qu'ils ont fait. Mais non. C'est pas dire que Tobossani tout ce qu'ils ont fait. Fait quoi? Il nous fera beaucoup. C'est pas que Tobossani tout ce qu'ils ont fait. Beaucoup plus de force pour la côté là, on a mis. Maman, lorsque nous recherchons la paix, peut-être que là ce que vous êtes en train de parler, c'est par rapport à tout ce qu'il y a eu comme perte en vies humaines. Mais il y a toujours eu ce qu'on appelle généralement dans le cadre de dialogue, il y a ce qu'on appelle un processus de paix et de réconciliation. Ça passe aussi par la justice. Ça passe aussi par la justice. Lorsqu'il y avait eu... Ils réclament toujours l'amnistie. Vous ne savez pas. C'est la vie politique. C'est comme ça qu'ils sont des criminels qui ont tué sous RCD. Ils sont généraux ici. Ils roulent carrosse. Vous en êtes fiers. Soit tu mandala là, tu continues comme ça la non, on ne cherche pas comme ça. Il faut éviter l'état d'âme. Ce n'est pas une question d'état d'âme. Là, nous parlons d'état d'âme, c'est là où vous êtes en train d'insister sur des positions qui ont été prises il y a 3 ans passés, qui n'ont pas de résultats. Il faut le souligner. Cette position que vous avez prise, elle a produit quel résultat? Elle continue à faire des dégâts. On va continuer sur cette position. Si réellement vous perdez des gens là-bas, comme vous le dites, vous allez maintenir cette position. Mais soit nous voulons cette balkanisation de manière voilée. Lorsqu'au niveau de la sous-région, on est en train de dire qu'on va accorder à Goma et à Bukavu un statut spécial, c'est par rapport à quoi? Je l'ai dénoncé ici. Mais lorsque vous il ne suffit pas de les dénoncer. C'est un processus diplomatique. Nous avons dénoncé Bunagana. Aujourd'hui, nous dénonçons Goma et Bukavu. Demain, vous allez dénoncer quoi? Non, cher ami. Arrêtons ça. Cher ami. Arrêtons il faut quand même accepter qu'il y a des efforts. Quand vous dites, par exemple, il n'y a pas des efforts. Non, mais qui a dit qu'il n'y a pas d'efforts? C'est pas sorti de ma bouche. Vous venez de le dire maintenant. Vous maintenez des positions qui ne donnent pas de résultats palpables. C'est quoi les positions qui ne donnent pas de résultats palpables? Mais la position que vous avez, nous étions encore à Bunagana. Mais aujourd'hui, c'est cette position a fait en sorte que ces gens-là puissent mourir comme pas possible. Il faut lire les rapports. Attendez. C'est mon temps de parole. Vous m'avez interdit, c'est mon temps de parole. Je vous retourne ce que vous aviez dit. C'est mon temps de parole. Permettez-moi de chuter. Maman, voilà tout le monde qui est Nasuka. Moi, j'insiste, maman. Quand on dit qu'on dialogue, ce n'est pas dire compter les armes. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle le talk and fight. On discute et on se prépare. On discute. Qui vous dit que c'est terre les armes? Nous avons besoin d'une armée qu'on doit reconstruire. Nous décrions, nous tous, l'infiltration de l'armée. L'affaiblissement. Vous savez, un secteur sensible comme l'armée, vous allez le construire en combien de temps? C'est là que j'ai dit, il y a des solutions que nous pouvons régler à long terme, ou à court terme, ou à moyen terme. Mais parce que nous avons besoin de la paix, il faut prendre des approches à court terme. C'est quoi l'approche à court terme? C'est dialoguer. Vous soutenez que l'influence rwandaise continue au sein de nos institutions. Ce n'est pas ça le mot. J'ai bien, ce n'est pas ça le mot. Mais on dialogue en contrepartie. Je n'ai pas chuté par rapport à la position. Il y a visite, il y a CPI. Par rapport à CPI, il a glissé juste un petit mot par rapport à CPI, maman. Par rapport à CPI, visite, il y a procureur, il y a CPI Namboka. C'est opportun, mais c'est que nous voulons que ce ne soit pas une visite de formalité, que ce ne soit pas une visite instrumentalisée, que ce soit une visite pour réellement rencontrer la justice. Et la justice, c'est laquelle? C'est d'établir les responsabilités par rapport au carnage qu'il y a eu dans la partie est du pays. Voilà. Très bien. Dernière question, je pense 1 minute, 2 minutes, Trésor. Par rapport, il y a sortie médiatique, il y a Joseph Kabila. Permettez-nous 30 secondes, Kaka. Na talisa ndeko Samuel que non malgré oyezolo ba manangambu ya ba chef d'état-major ba kutanya ki na ya SADC na EAC, il y a déjà toute une résolution, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies oyezo condamner Rwanda et puis ça ko exiger retrait immédiat, il y a M23. Alors déjà tout ça déjà
na suba moko ya makaso to ko brandir na ba concert nyonso. Alors to ko sala sous débat na makambo ke no to condamnation libosoté. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est pour la première fois que nommément le Rwanda. N'a jamais été condamné. Constitue nommément dans une résolution. C'est pour la première fois. Du temps de Moussé, on avait cité le Rwanda. Non, il n'y a pas une résolution. Donne-moi, c'est la résolution. On va en discuter. Donnez-moi les numéros de la résolution. Il y a eu une résolution de Nations Non, ça n'existe pas. qui a déclaré le Rwanda agresseur. Non, ça n'existe pas. On déclare le Rwanda agresseur, mais... Par rapport à la sortie médiatique, il y a ancien président de la République, Joseph Kabila, et ça vraiment sonné. Pe mawa mingi. Mais biso de moi, tout ça qu'on s'en féliciter. Puisque déjà, tout le baki ango, bato bandima quitté, le secrétaire général Augustin Kabouya l'a dit à maintes reprises. Président de le bango, ba taxa de tous les mots. Mais lelo, qui Kabila, oyo, parce qu'on brandir biso chaque jour que non, ils ont défait l'M23, ils ont fait ceci, cela. Il y a des images, bah, interview au Kabila, conférence de presse au Kabila à tenir, na Goma, oh, ils ont regretté. Pourquoi signer qui accord na CNDP? Pourquoi ça là qui va brassage, na ba mixage, ou na kati armée? Bah, image les alliés. Et aujourd'hui, voir le même Kabila là, sortir, compassion à Tamoukete, pour autant de morts, oh, yo babomi na Goma, à qui perd mon côté, à Tali Solo Moukete, qu'on condamne, qu'on présente à mes condoléances, na baoba koufi na Goma, à Sali Angote. Et Moutoua Bongo, oh yo mboga au Congo et Pessi, nyonso. C'est pays a tout donné à Kabila. Kabila y est awa na Congo, na condition nini. Et il a tout reçu de ces pays, comme on a Moutoua Lengewana, à Télémalelo, à comme défenseur, il y a Rwanda, à comme défenseur, il y a M23. Ils allaient vraiment mawamini. Mais interpeller les biso ba congolais, toye ba que non deni na ko se prendre en charge. Bon, j'ai beaucoup de respect pour l'ancien président Joseph Kabila. Là, je ne le retrouve pas. J'ai beaucoup de respect, mais cela ne m'empêche pas quand même dans la vérité. Je l'ai dit plus d'une fois, même quand il était au pouvoir aujourd'hui, l'un des plus grands défauts de Joseph Kabila, c'est d'avoir détruit systématiquement notre armée. Ça, je ne cesserai de le dire. Kabila lui-même n'est pas un militaire qui a fait un cursus normal. Ça, on doit le dire. Donc, Lalia Lamou qui a sali comme général-major. Et c'est comme ça que Kabila ne s'est gêné pas à donner des grades à des gens qui n'ont jamais fait de cursus. Et cette situation a détruit notre armée. Kabila, déjà dans cet état, il ne devait pas prendre la parole. Et en même temps, il est régi dans une loi. Il y a pourtant statut à l'ancien président qui lui demande d'avoir un droit de réserve. C'est certaines questions sensibles. Par exemple, il y a Gérard Mboka pendant 18 ans avec le M23 a aspiration à Bakongolais. Ça, c'est caché à nos morts. Bon, en fait, je préfère encore Kabila Lobaranaïté. Kabila, c'est... Quand vous avez géré le pays de RDC 18 ans, hein, Kabila a eu une élection. Madame, est-ce que Kabila a vraiment eu une élection? Est-ce qu'en 2006, il avait gagné? Est-ce qu'en 2011, il avait vraiment gagné? Bon, ce sont des choses, ça va pas si tant Kabila prend la parole. Moi, je préfère. Au moins, ils sont au Tali, même bateau dans l'entourage, il va regretter. Parce que qui dit ici même côté de popularité, je préfère encore avant d'aller à l'Obaté. Mais Kabila, moi j'ai beaucoup de respect, mais il a beaucoup travaillé pour l'infiltration au sommet de l'État. Et si nous subissons ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause, entre autres, de Kabila. Donc, il doit en principe fermer sa bouche, regarder, prendre. On va droit à réserve. Ah, ça a quand même réservé. Ah, bêtement, Mambouani, Libanda. Et comme ça, tout le monde comprend qu'un ancien président de la République devient rebelle. Il soutient les rebelles. Et il y a même une vidéo où on a arrêté un très proche à Nanga, dans le service à Demien, à lobby bien. C'est lui qui prend des contacts militaires pour le compte de l'FC, c'est Joseph Kabila. Donc un ancien président, bon déjà, un ancien rebelle, devenu par la suite président de la République, il veut revenir encore rebelle. C'est grave, ça. C'est dans quel pays quand même? Très bien, Yannick. Samuel. Merci beaucoup, Maman Maria. Pour notre sortie médiatique et chef de l'État, je crois que... Ancien chef. Bon, effectivement, de l'ancien chef d'État. C'est important de préciser. Alors, je crois que Bissou Sotoyebi, qui est ancien chef de l'État, Nabiso, c'est pas n'importe qui, je vais appeler ça presque un patrimoine commun dans le sens où il fait partie de l'historique politique de notre pays. Il a fait ce qu'il pouvait faire.
Il est arrivé un moment donné, nous tous ici, nous disions qu'Alobarata, Zolobata, Est Zobeta, Bazo Koufania, Zolobate. Au travers d'une tribune qui a été publiée, c'est vrai que c'était pas, on aurait bien voulu à l'interview pour tout le monde un peu justification naïe, expression faciale naïe, tout, mais c'est une tribune où on dit que c'est lui. Bon, acceptons que ce soit lui. Mais je crois que de manière un peu succincte, moi je vais carrément souligner qu'il n'a fait que rappeler ce qui a été dit au niveau de la sous-région. Ah, il a rappelé ce qui a été au niveau de la sous-région, ça veut dire quoi? Mais lorsqu'il a parlé du M23 et des revendications du M23, c'est pas ce qui est rappelé au niveau de la sous-région. Oh, c'est pas possible. C'est pas ça. Donc, en d'autres termes, c'est pas ça. C'est pas possible. Bon, au niveau de la région, c'est ce qui est repris. Non. Mais Luanda, qu'est-ce que Lorenzo a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé quoi? Mais avant que Lorenzo ne puisse jeter l'éponge, il a dit les revendications. J'ai dit avant que Lorenzo ne puisse jeter l'éponge. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que j'ai dit. C'est vrai qu'il n'a fait que, j'ai dit ici, il a fait que reprendre ce qui a été repris au niveau régional. Peut-être, monsieur comme Nasuka, lorsqu'il y aura peut-être plus de temps, nous aurons peut-être dans Mozindo. Deuxièmement, par rapport au brassage, au brassage, il faut aussi souligner d'où viennent les mixages et les brassages. Il faut le souligner, c'est important. C'est où? C'est où? On limite tant de paroles. Oui, parce que il faut être aussi sincère dans l'historique lorsqu'on relaie les faits. Allez-y. Lorsque Kabila arrive au pouvoir, il trouve le pays dans un état que nous connaissons tous. Quel état? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler pour le plaisir. Tu ne sais pas lorsqu'il arrive dans quel état il a trouvé. Alors, allez-y. Soit tu me laisses terminer, soit tu as envie de me contredire. Parce que très souvent, quand les gens disent ça, ils oublient que c'est Kabila qui a participé à ce que cet État soit dans la production gouvernement. Il était déjà général. Et c'est son père qui était au pouvoir. Je parle comme un penseur libre. Je suis un scientifique, je parle comme un penseur libre. Je n'ai pas de tendance, laissez-moi au moins dire, et relater l'historique comme elle était. Il accède au pouvoir. Dans l'État que moi et vous ne connaissons, il y avait plusieurs administrations au niveau et politique et armée. Il accède au pouvoir, on va à Sun City. À Sun City, il y a eu des résolutions qui ont été prises, qu'on a appelées les accords de Sun City. Qu'est-ce que ces accords prévoyaient? Ces accords prévoyaient la mise en place d'une armée. Lorsque Kabila arrive au pouvoir, notre armée s'appelle les forces armées congolaises, les FARC. Mais quand est-ce que les FARC sont devenus les FARDC? Les FARDC, c'est l'ensemble des brassages. Oui. De toutes les administrations. L'RCD était composé des militaires venant d'où? Très bien. Venant d'où? Alors, arrête. Très bien. Bon, ça fait quoi? Moi, je n'ai fait que rappeler l'histoire. Non, mais laissez-moi terminer. Ça, c'était avec les RCD. Dites-nous maintenant avec les CNDP, c'était comment? On est déjà avec les CNDP 23. S'il vous plaît, il y aura toujours à dire prochainement. On va faire ce débat-là. Pour chiter, je vais inviter. Vous lui donnez plus de temps. Non, parole, tu prends la moitié. Pour chiter, je vais inviter plutôt la classe politique à la cohésion nationale. Nous recherchons la cohésion nationale au niveau interne. Alors arrêtons ces genres de discours qui fragilisent la cohésion nationale. Maman Myriam, pour la chute, tout le temps. Maman Myriam, par rapport à Maloba, il y a Maître Samuel. Je pense que non, Maître Samuel n'a évité ce qui a bien peu pour naïe. Les revendications M23, ils sont légitimes de Kabila Lobiango, mais ils ont bossé Kabila a condamné M23 tant qu'il na pouvoir. Ils ont bossé Kabila a regretté Yemoko pourquoi on dit que ça a brassage na mixage na katia ya armée. Donc eux ba congolais ba ko retenir et ça que non ndenge président de Prayebisa ki bango que non guerre oyo makambu nyonso tozali komona lelo nini fondateur nango initiateur ya makambu nyonso eza Kabila eza sous secrétaire Yemoko a démontré ngo na katia tribune c'est Kabila de muto aza na katia ko agresser yena aza responsable ya autant de morts nyonso ba ko fina est madame l'opinion doit retenir que Maître Samuel aujourd'hui aza na mauvais il ne défend que les mauvaises personnes. Tenez, il a défendu les évêques de la Senko. Ben avec la Senko, ils sont contre les sanctions imposées au Rwanda. Oui, bien. Alors, bon, vous soutenez qu'il va sanctionner Rwanda. Tu soutiens ces gens-là. Vous pensez que c'est normal? Sanctionner Rwanda. Oui, mais vous soutenez les évêques, non? Ce sont les évêques qui ont dit. Avec chose de la dit. Attendez. Deuxième chose. Dans mon nouveau côté, même bateau va approcher les bateaux pour le basou. Tu vas que le président a bété. Quand on est sincère dans les... Le M23 d'abord à Congolais. Qui a dit ça?
Mais Kabila a dit ça. C'est pas possible. Il défend les choses alors je comprends qu'il a difficulté. Je chute, madame. Le président, c'est vrai, nous sommes en train de faire la guerre, nous continuons, mais l'État, c'est aussi des projections. Le président Bitakour a proposé les États généraux sur l'armée. Le président de la République a dit qu'il faut refondre totale l'armée. Et donc, avant refondre, il faut tout ça la réforme. Pardon, il faut tout ça la État généraux et armée. Toyeba, nani aza nani, nani auti wapi. Parlez pas sur ça la kinini. Yo mutoboma batuna est. Pourquoi l'ingika kabatika kuna est kuna alors que vous avez violé, vous avez tué l'ingika kabachanja kaoto tika kuna po yoza nani. So que oza mapinga oza congolais, il faut que na Congo central il faut que na bandu. Et donc ba congolais ba kota idée on a mutu. Pour sortir na makamnos tozomona. Il faut que na ba état généraux ya armée ba obenga ba expert toloba to sola entre ba congolais likambo ya cohésion nationale. Je regrette ba politiciens linga ko zonga likambo cohésion. La cohésion, tous les Congolais sont unis. Il y a que des politiciens qui ont raté, ils ont côté dans le gouvernement. Mais cohésion, sauf que chez moi au Congo central, ils ont ça go maison et abisso. Partout. Donc ils ont dit que cohésion nationale entre les politiciens. Ceux qui ont posé dire cohésion nationale. Qui avait demandé à Kabila qui m'emboka? Qui avait demandé à Moïse qui m'emboka? Est-ce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Kabila? Mandat d'arrêt contre Moïse? Pourquoi ils ont fui le pays? Ils sont en intelligence avec l'ennemi et ceux qui l'ont dénoncé ont commis cohésion nationale. La cohésion nationale elle est là. Merci beaucoup, Mme Mariam. Déjà, comme tous autres cités, nous avons rappelé que nous avons prôné cohésion nationale. Ma position par rapport aux arguments, tout ce que j'ai dit ici, c'est parce que je prends la cohésion nationale. C'est important en cette période. Pour le reste, il y a des débats Kabila. Cherchez les Kabilistes et négocier avec eux. Vous allez parler avec eux. Maman, je vais parler d'un élément très important qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. C'est le décès d'un jeune qu'on a appelé Patrick Kabouya Kibambe, le jeune qui a trouvé la mort des coachs, par les coachs sportifs à Lubumbashi. Je crois que c'était une affaire qui avait vraiment défrayé la chronique. Ça fera 3 mois. Cette affaire, c'est une affaire pour laquelle j'ai été consulté à Lubumbashi, à mon cabinet. Mais pour le moment, maman, ce garçon n'est pas encore inhumé. Patrick n'est pas toujours encore inhumé. Alors, voilà pourquoi sa famille, par mon billet à moi, interpelle et Azosenga Wakimbela aux autorités publiques. En province, il y a des démarches qui ont été entreprises mais qui n'avancent pas. Cette famille demande qu'on les soutienne à enterrer leur enfant avec dignité. C'est une affaire qui a été connue au niveau national dans toute la communauté. Alors, par ma voix, cette famille réclame à ce que Bosunga Bango, Baïba Kokunda, Moana Bango. Très bien. Merci beaucoup, Maître Samuel. Le trésor, merci. Maître Yannick, Matondi Mingi, vous avez Bela Orlando Bisso, Napona Congo, le mercredi 26 février 2025. Alors, on a écouté notre lobby. D'ici là, portez-vous bien. Toutes nos pensées sont tournées vers nos frères, nos soeurs, nos parents, nos papas et mamans, nos petits qui sont en train de souffrir dans l'est du pays. Le Congo reste un et indivisible. D'ici là, portez-vous bien. Bon après-midi à tout le monde.